Audio Jungle. Cliquez sur les éléments pour les identifier. La ligne d'air comprend un résonateur entre le turbocompresseur et l'échangeur air-air. Le turbocompresseur est de marque Borg-Warner. Le turbocompresseur de faible diamètre permet d'obtenir un temps de réponse court et par conséquent une disponibilité de couple lors des reprises à bas régime. La pression de suralimentation est régulée par deux actionneurs. Un clapet de limitation de pression, commandé par une électrovanne avec la pression du turbocompresseur, ainsi qu'une vanne de décharge sur le compresseur, commandée par la dépression du répartiteur d'admission. La vanne de décharge du compresseur permet de dévier l'air d'admission afin d'empêcher une surpression sur les ailettes du turbocompresseur. Lorsque le papillon est ouvert, la pression entre l'amont et l'aval du boîtier papillon est équilibrée et la vanne de décharge est fermée. Cliquez sur la pédale d'accélérateur pour visualiser l'animation. Lors d'un lever de pied, le papillon se ferme. La dépression en aval du boîtier papillon ouvre la vanne de décharge et l'air d'admission retourne à l'entrée du turbocompresseur. La pompe à eau électrique additionnelle qui refroidit le turbocompresseur est commandée par le calculateur d'injection. Cette pompe est activée si la température du liquide de refroidissement dépasse 95 degrés Celsius pendant 524 secondes après l'arrêt du moteur. La pompe s'arrête à 60 degrés Celsius. Le décaleur d'arbre à cames d'admission est à variation continue. Le décaleur d'arbre à cames est actionné par l'électrovanne. L'électrovanne est pilotée par le calculateur d'injection. Le décalage de l'arbre à cames est inhibé en cas de panne sur le capteur de position d'arbre à cames. La rotation du décaleur permet une variation en continu de l'arbre à cames d'admission. Le système d'allumage et d'injection ne présente pas de particularités. Cliquez sur les vignettes pour les visualiser. Le calculateur EMS 3110 fait partie d'une nouvelle famille de calculateurs de contrôle moteur qui doivent équiper l'ensemble des moteurs encore en production en 2011. Pour le réparateur, c'est l'accès à une interface de diagnostic et des informations standardisées, quel que soit le type d'injection et le type de moteur. Par exemple, les commandes accessibles pour diagnostiquer un décaleur d'arbre à cames sont les mêmes quel que soit le moteur. Il en est de même pour les états et les paramètres. Quelle que soit la motorisation ou le type d'injection, le code, le libellé et l'unité de mesure sont identiques. Le message à retenir concernant ces nouveaux calculateurs de contrôle moteur est que tout a été fait lors du développement de l'EMS pour que sécurité et fiabilité soient au meilleur niveau possible et que l'aide à la réparation d'éventuelles défaillances a été une préoccupation constante de la part des bureaux d'études. Dernier né des moteurs essence, le TCE 130 vient épauler le TCE 100 dans une gamme de moteurs turbo-essence sobres, souples et toniques. Avec une cylindrée de 1397 cm3, il offre la puissance d'un moteur d'1,8 litre et le couple d'un moteur de 2 litres. Le calculateur d'injection EMS 3110
pilote le système d'injection Hitachi. La puissance est de 130 chevaux et le couple de 190 Nm. Le répartiteur d'air est en matériau composite. Pour un répartiteur d'air d'un moteur suralimenté. Le fonctionnement du décaleur d'arbre à cames est décrit dans le chapitre Gestion contrôle moteur. L'identification s'effectue grâce à une étiquette collée sur le carter de distribution et par un marquage sur le carter cylindre à proximité du démarreur. Notez que le type moteur est H4J. Le moteur K9K Step 4 est équipé d'un système d'injection Siemens SID 305. Ce nouveau système d'injection répond à la norme Euro 5. Ce tableau récapitule les appellations des différents moteurs K9K. Le K9K Step 4 reçoit le même système de recyclage des gaz d'échappement que le K9K Step 3. L'alimentation de l'injecteur à l'échappement est réalisée par la pompe de transfert appartenant à la pompe haute pression. L'injecteur à l'échappement et son refroidisseur sont identiques. La pompe haute pression Siemens évolue et se dote d'une sortie basse pression d'alimentation de l'injecteur à l'échappement. Le K9K Step 4 se différencie du K9K Step 3 par l'adoption d'un turbocompresseur à géométrie variable et d'un capteur de pression d'échappement avant turbocompresseur. L'implantation du turbocompresseur en position basse lui permet d'être au plus près du filtre à particules. Ceci permet une meilleure gestion de la température des gaz d'échappement. La ligne d'échappement comporte un filtre à particules. L'enveloppe du filtre à particules intègre le catalyseur d'oxydation et l'élément de stockage des particules. Cliquez sur les différents capteurs afin de les visualiser. La rampe de retour de gasoil fait l'objet d'une évolution de la méthode de réparation. Le manuel de réparation 427 mentionne de remplacer systématiquement la rampe de retour carburant des injecteurs de gazole. En effet, la rampe de retour de gasoil n'est pas conçue pour supporter plusieurs démontages et remontages. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.